Salut tout le monde, c'est KillerCount. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer donc facilement avec mes mots. Donc on va devoir, avec un mot texte, créer des fines particules comme ceci. Voilà. Ou bien comme ceci. Enfin voilà. Plus un joli jeu d'ombre qu'il y a ici en dessous. Ici je l'ai pas trop bien fait. La lumière était pas très bien, je préfère plutôt sur celui-là. Mais celui-ci est un peu plus coupé comme vous pouvez le voir, je trouve. Bon, maintenant c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc on lance Cinema 4D. C'est parti, voilà. Studio R13. Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire ça sur les versions à partir de la R12, voire avant. Toutes les anciennes versions, mais je sais pas, donc R12, R13, R14, ça je suis sûr. Donc tout de suite on va faire les réglages du rendu. Voilà. Donc sortie. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Film vidéo. HDV. HDTV 720 29 97. Voilà. Enregistrer. Tout de suite on va aller sur le bureau. Comme ça c'est plus facile pour le retrouver. Et on va mettre tuto 2, vu que je me suis fait le tout à l'heure. Voilà. Multipass, il n'y a rien à faire, c'est pas activé. Anti-aliasing, alors là vous mettez au mieux. À partir du moment où votre mémoire vive dépasse 2 Go de RAM, vous pouvez mettre 2x2. Mais avant ça, je vais pas vous le conseiller, sinon votre PC va trop bugger. Alors, comment voir combien de Go de RAM on a? C'est très simple. Vous allez ici dans la barre de recherche Windows, vous tapez OR. Non, pas OD, ordinateur. Voilà, ordinateur. Ensuite, vous faites un clic droit sur ordinateur. Et là, vous allez dans propriété, pardon. Alors ici, comme vous pouvez le voir, mémoire installée RAM, c'est ça, 6 Go octets. Voilà, donc c'est largement suffisant. Donc moi, je peux mettre en 2x2. Sinon, si c'est inférieur à 4 Go, je vais pas trop vous le conseiller, vous allez bugger plus qu'autre chose. Donc ici, il n'y a rien d'autre à modifier. Option non plus, stéréoscopie, j'active pas. Ensuite, on va ajouter un petit effet. On va mettre l'illumination globale. Attendez que je la trouve. Voilà. Oups, c'est pas ça que je me suis trompé. J'ai cliqué sur celui juste avant. Voilà, illumination globale. Et on va pas modifier les options d'illumination globale. Vous allez vous demander peut-être à quoi sert l'illumination globale. Ben, c'est très simple. C'est tout simplement pour... bon, ça donne plus joli au rendu quand on met de la lumière. Mais on est obligé de mettre de la lumière parce que si là, par exemple, je mets un cube, voilà, donc vite, je lui crée un petit matériau. On s'en fout. Voilà. Et ben voilà. J'ai mis aucune illumination, donc ça ne se voit pas. Hop, on supprime, on n'a pas besoin. Ça ne fait pas partie du tuto. Donc, on va dans mot graphe pour commencer, mot texte. Puis ensuite le texte que vous voulez mettre. Moi, je vais plutôt mettre tuto, hein, tout simplement. Profondeur 75. Subdivision 10. Voilà. Ensuite, moi je vais mettre pour moi la meilleure police pour ce tuto, c'est BN Police, qui est vraiment très arrondie et qui est donc parfaite pour notre tuto. Donc voilà. Ensuite, vous allez dans couvercle. Dans début, vous mettez couvercle et biseau. Puis étape 3, rayon 4. Couvercle et biseau pour fin. Étape 3, rayon 4. Voilà. Il n'y a rien d'autre à modifier dans tout ce qui est lissage, mots, bref. Ensuite, vous allez dans mot graphe de nouveau, poly et fixe. Ensuite, vous prenez poly et fixe et vous le glissez sur mot texte.
Et là, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Vous allez ensuite, donc base, rien à modifier, coordonnées non plus, objet non plus, transformation. EX, vous mettez 0. EY, 0. EZ, 0. Toujours. Effecteur, on ne va pas en mettre. Atténuation, vous mettez linéaire de manière à créer un cube. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, nos particules se créent de l'avant jusqu'à l'arrière. Moi, perso, pour le tuto, je vais plutôt le faire de côté. Si vous voulez que ce soit début, vous mettez plus X. Voilà. Par contre, si vous voulez que ce soit comme moi je vais le faire à la fin, vous mettez moins X. Après, si vous voulez que ce soit en Z ou quoi que ce soit, ça, vous pouvez toujours régler. Donc voilà. Ensuite, vous retournez de nouveau sur MoGraph, effecteur, randomisation. Voilà, directement, il y a plus de particules qui vont se créer. Mais c'est pas fini. Vous allez sur base, rien à modifier. Attendez, c'est dans paramètres, voilà. PX, vous allez augmenter de donc 100 PY et PZ 100 aussi, pareillement. Voilà, ce qui va nous créer un petit effet pas trop mal. Que voilà, je vais plutôt faire comme ça. Donc là, notre effet, il est donné. Mais on va pas s'en arrêter là. On va terminer ce tuto comme il faut. Pour évidemment qu'il y ait ce que je vous ai montré au tout départ, donc le reflet. Il faut virer la spécularité ici. Ensuite, dans réflexion, vous cochez. Et à 100%, ouais, non. Vous allez mettre à 30%. 30% c'est fait. Ensuite, vous sélectionnez le matériau et vous le glissez sur notre mode texte. Voilà. En rendu, et ben ouais, ça donne toujours rien, vu que je n'ai pas encore mis ma source de lumière. Ensuite, donc ma source de lumière, je vais la mettre là. Comme ça, à peu près. Non, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vite fait parce que j'ai pas full temps pour vous faire ça. Ensuite, je vais le laisser comme ça le reflet, je trouve que ça donne beau. Ensuite, vous allez créer encore un autre sol et un troisième sol. Donc, vous sélectionnez un des sols, vous appuyez sur R. Vous prenez la petite languette bleue et vous la faites glisser vers le bas à 90 degrés. Bon, voilà, maintenant, si c'est 90,4, vous le garantis, ça ne se verra pas. Donc, ensuite, vous faites E pour revenir au normal. Pour le déplacement, ensuite vous refaites R sur l'autre, sur un autre mur, notre sol pardon, que vous sélectionnez ici. Et là, vous prenez le rouge et vous le montez de 90 degrés de nouveau. Voilà, maintenant ça doit pas être 90, 90. Voilà, là c'était parfait, c'était vraiment 90. Ensuite vous le reculez. Bon, si vous voulez faire un énorme truc hyper loin, ça c'est comme vous voulez. Moi je vais faire un truc pour que le reflet soit vite fait. Donc, on va créer une matière pour ça. Hop. Directement pour aimer en réflexion. La réflexion, je veux qu'elle soit blanche de toute façon. On va dire déjà la spécularité. Couleur. Et on va faire un blanc. Le plus blanc que vous puissiez. Donc, réflexion, vous cochez. Et là, vous la mettez à 50% pour que la réflexion soit vraiment, vraiment belle, quoi. On se comprend. Je vais y arriver. Voilà. Oh, oh. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? C'est pas grave. Ah, il m'a créé une deuxième lumière. Pourquoi? Ok, là, il vient de me supprimer mon sol. Donc, lumière 1. Oh mince. Oh, petit fail. Donc bon, je vais replacer ça. Ça ne fait rien. Et je vais replacer mon sol. Ensuite, la texture. Vu que je veux que le reflet se fasse, je vais mettre celle-là.
là et là. Ensuite, je vais correctement me positionner. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez. Moi, je le fais vite fait parce que j'ai pas trop le temps comme ça. Parce que, oh, ça, il aime pas du tout. Alors, là. Ok, donc je vais faire le rendu et on se revoit après. Donc voilà, le rendu est terminé. Hop, donc je vous montre. Voilà. C'est exactement la même chose que celui-ci par exemple. Bon, maintenant voilà, c'est pas le même angle de vue, la lumière n'est pas la même, ça c'est vraiment à vous de modifier. Bon, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez m'encourager parce que je sais pas vraiment si je vais continuer cette chaîne. Si vous aimez bien, ben dites-le moi, comme ça je fais pas des vidéos dans le vide quoi. Comme trop de youtubeurs le font, je trouve. Donc merci de t'abonner si tu veux. Merci d'aimer si t'as aimé. Et sinon je te dis à bientôt et ben salut mec.